Première lecture du livre de la sagesse, chapitre 6, versets 1 à 11. Écoutez, ô roi, et comprenez. Instruisez-vous, juges de la terre. Soyez attentifs, vous qui dominez les foules, qui vous vantez de la multitude de vos peuples. Car la domination vous a été donnée par le Seigneur et le pouvoir par le Très-Haut. Lui examinera votre conduite et scrutera vos intentions. En effet, vous êtes les ministres de sa royauté. Si donc vous n'avez pas rendu la justice avec droiture, ni observé la loi, ni vécu selon les intentions de Dieu, il fondra sur vous terrifiant et rapide, car un jugement implacable s'exercera sur les grands. Aux petits, par pitié, on pardonne, mais les puissants seront jugés avec puissance. Le maître de l'univers ne reculera devant personne. La grandeur ne lui en impose pas, car les petits comme les grands, c'est lui qui les a faits. Il prend soin de tous pareillement. Les puissants seront soumis à une enquête rigoureuse. C'est donc pour vous, souverains, que je parle, afin que vous appreniez la sagesse et que vous évitez la chute. Car ceux qui observent saintement les lois saintes seront reconnus saints, et ceux qui s'en instruisent y trouveront leur défense. Recherchez mes paroles, désirez-les, elles feront votre éducation. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, depuis lundi, nous lisons le livre de la sagesse comme première lecture, la sagesse du roi Salomon. Et ce livre est d'une importance capitale car il nous invite à entrer dans l'univers de la sagesse. Lundi, l'auteur du livre de la sagesse a défini la sagesse comme étant la crainte du Seigneur. Oui, la sagesse véritable commence toujours par la crainte du Seigneur. C'est ça la sagesse qui vient de Dieu. Souvent dans le monde d'aujourd'hui, on définit la sagesse comme l'habilité à être rusé, à tromper les autres, à manipuler les autres. Je me rappelle, j'écoutais deux personnes faire des commentaires et l'un disait, ce petit enfant est vraiment sage, il a réussi à tromper plusieurs de ses camarades. Ce n'est pas ça la sagesse, ce n'est pas ça la sagesse qui vient de Dieu. La sagesse qui vient de Dieu, c'est la capacité de craindre le Seigneur, de faire le bien et d'éviter le mal. Dans le texte que nous venons d'écouter, l'auteur du livre de la sagesse parle spécialement à ceux qui ont la charge de gouverner. Les gouvernants de ce monde, les rois, les présidents, les ministres, les gouverneurs, les chefs d'entreprise, ceux qui commandent les autres. Et il leur dit, méfiez-vous, méfiez-vous, car vous avez le pouvoir sur les peuples. Mais sachez que ce pouvoir vient de Dieu. Et Dieu attend que vous jugez les peuples, que vous conduisez les peuples, que vous traitez les peuples avec justice, avec amour. Voilà la véritable sagesse. Et vous serez jugés strictement et sévèrement sur la façon avec laquelle vous aurez exercé votre pouvoir. La sagesse, frères et sœurs bien-aimés, c'est la capacité de ne pas abuser de son pouvoir. Et dans notre monde aujourd'hui, tellement de grands abusent de leur pouvoir. Tellement de présidents, tellement de ministres, tellement de gouvernants abusent de leur pouvoir, exploitent le faible, exploitent le pauvre. Lorsqu'on voit leur population vivre dans la pauvreté, n'est pas capable de se nourrir, n'est pas capable de s'éduquer, et on voit les gouvernants qui marchent avec des voitures somptueuses, qui font des voyages
à l'étranger, en Europe, pour se soigner une petite grippe. Frères et sœurs bien-aimés, cela nous fait pleurer. Cela nous fait pleurer. Pleurer surtout sur ces gens, ces gouvernants, car ils seront jugés par le Seigneur. Et ils seront jugés de façon stricte et de façon sévère. L'auteur de la sagesse nous dit, le Seigneur ne reculera devant rien. Au petit, il fera miséricorde, il pardonnera. Mais au grand, il fera justice. Il jugera vraiment avec justice. Pourquoi? Parce que chacune de leurs décisions a des conséquences très grandes dans la vie des hommes, dans la vie des populations. Chacune de leurs décisions peut détruire, construire les vies. De la nécessité pour eux d'être prudents lorsqu'ils se mettent à prendre des décisions. Chacun sera jugé. Mais si on regarde strictement, on se rendra compte que chacun d'entre nous a une parcelle de pouvoir quelque part. Au niveau familial, au niveau de sa société, au niveau de l'État. Comment est-ce que nous utilisons notre pouvoir? Pour savoir comment nous utilisons notre pouvoir, regardons un peu ce que ceux qui sont sur nous pensent de nous. Si tu es un président, regarde ce que les populations disent de toi dans les journaux, les chaînes de télévision. Et tu seras, si tu es là simplement pour écraser le peuple. Si tu es un père de famille, regarde ce que les enfants disent de toi. Si tu appelles papa méchant, lorsqu'il arrive à la maison, tout le monde fuit, il va se cacher sous le lit. Pose-toi la question de savoir si tu utilises bien ton pouvoir. Si tu es un chef d'entreprise, qu'est-ce que tes employés disent de toi? Si tu es un curé de paroisse, qu'est-ce que les fidèles disent de toi? Est-ce que c'est un dominateur, un dictateur ou un père qui travaille jour et nuit pour gagner les âmes au Seigneur? Mes frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur donne la grâce en ce jour de pouvoir bien utiliser le pouvoir qui est dans notre main pour la justice, pour le bien et pour la charité. Loué soit Jésus-Christ. Et même si
soutiens de